scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Prochaine rencontre, c'est avec Michel Likassou dans Les Sables le Logon. C'est un roman publié aux éditions Guinguès. Il faut dire que Michel est un étudiant en lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé 1. Il est originaire de Dromka, précisément à Yagua, dans le département du Mayo-Danaï. Il est né d'une fratrie de 5 garçons. Il perd son père en 2010 alors qu'il était en classe de 5e au lycée classique de Yagua. Quoique orphelin, il eut pu poursuivre ses études grâce au soutien moral et financier de sa battante mère, de son débrouillard jeune frère et de quelques amis de son père. Il obtient son baccalauréat série A en 2015, sa licence S-Lettres en 2018. En 2019, il est titulaire d'un master. Il décide de se lancer dans l'écriture romanesque. Il poursuit actuellement ses études dans la même université, tout en continuant à écrire et à nourrir sa passion pour la littérature française. Michel Likassou, bon après-midi, bienvenue. Merci, bonsoir Monsieur Jean-Jacques et bonsoir également à l'auditoire qui nous suit en ce moment. C'est un plaisir de t'accueillir pour nous parler de ce livre. D'abord, le titre est assez particulier, Dans les sables le Logon. Pourquoi Dans les sables le Logon? Eh bien, dans les sables le Logon, on aurait peut-être attendu à quelque chose comme dans les sables du Logon. Oui. Mais là, il ne s'agit pas d'une relation d'appartenance ou bien de proximité. Il y a un problème. En fait, dans les sables Logon, c'est une question d'engloutissement. D'engloutissement. Donc les sables se retrouvent, le Logon, surtout dans les sables. Comme le cours d'eau est englouti dans les sables. Oui. Donc c'est une question de survie. Donc ils ne sont pas ni amis ni proches. Il n'est pas là-bas parce qu'il veut, mais il est contraint par le changement climatique puisque nous sommes en avril, oui, où il fait extrêmement chaud là-bas. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a des projets. C'est dans une zone assez particulière où l'école, pour la jeune fille, est un luxe. Qu'est-ce qu'on essaye de transmettre précisément en écrivant un livre, notamment sur cette question qu'on pensait aujourd'hui dépasser? Bon, on aimerait que l'éducation de la jeune fille ne devait pas juste se limiter à ce qui est un peu classique, donc loin de l'école. Oui. Comment se comporter dans la société, comment attendre son mari étant vierge et savoir peut-être s'exercer dans les tâches ménagères. Oui. Elle devait aussi, il faut nécessairement que le côté école soit aussi pris au premier plan. Oui. Oui. Que la jeune fille ait l'opportunité de continuer à pousser dans les études si elle le souhaite. Justement, mais son âge, puisqu'elle a 10 ans, et ça fait en sorte que elle peut prendre une décision là qui n'est pas catholique, mais il faut un encadrement. Il faut que le parent sache que peut-être si elle décide un bon matin de ne pas y aller, que le parent là lui dise que non, il faut aller. Oui. Donc il y a un problème de suivi qu'il faut déjà mettre en relief. Le livre s'ouvre sur une famille, je ne sais pas, qui vit en permanence dans, je ne sais pas si je peux dire la débrouillardise, mais qui vit des dures réalités. Il faut se lever très tôt, à 2h du matin, pour avoir de l'eau. Il faut se lever très tôt pour être sûr que, il n'y aura pas de personnes au puits et qu'on pourra arroser ses salades. Ce sont des élèves, elles ont à peine 10 ans, 12 ans pour l'autre, mais qui vivent déjà dans ces réalités-là. Alors qu'ici à Yaoundé, parfois on a un peu d'eau et on gaspille. Pour dire qu'il y a des zones dans notre pays, certes c'est une œuvre de création, mais il y a des zones qui rencontrent encore ces problèmes, des services de première nécessité quand même. Tout à fait. Donc là-bas c'est récurrent et bon, il s'agit là d'une question de survie. Oui. Et ces familles-là vivent au jour le jour. Ce n'est pas parce qu'elles en ont tellement et qu'elles font du galvaudage. C'est parce qu'il n'y en a pas. Donc, pour même que ces plantes-là vivent, le Logon se trouve dans les sables.
ce qui les amène souvent à les désensabler les puits à ciel ouvert. Oui. Donc quand ça vient, il y a même déjà une question de compétition dans le fait d'arroser le jardin là. Oui. Parce que la quantité ne peut pas suffire à tout le monde. Tout à fait. Il faut être parmi les premiers pour pouvoir avoir de l'eau. Voilà pourquoi il se retrouve au milieu de la nuit en train d'arroser. Et là, on ne gère plus l'âge. L'âge ne compte pas cet effet. Puisque une bouche qui mange est censée travailler. Se battre. Tout à fait. Et certains parents préfèrent avoir beaucoup d'enfants, c'est-à-dire beaucoup de, je vais dire entre guillemets, de main-d'œuvre. Justement, c'est même ça qui fait que la promiscuité est de mise. C'est même ça. Plus, c'est devenu comme si c'était une poule qui pondait. Oui. On ne se pose même pas de questions, comme on n'en a absolument rien du tout. Pourquoi ne pas limiter aussi les taux de natalité? Mais on pond au jour le jour. Et c'est juste pour les envoyer arroser. Après quoi, peut-être, elles iront là, cette petite adolescente là, au marché avec des vivres. Des vivres, tout pour vendre. Donc c'est un peu ça. C'est vrai que c'est une œuvre de création, mais Gumka, c'est effectivement un village qui existe. Est-ce qu'on peut dire que ce qui est dit dans le livre tire quand même quelque part des faits réels? Oui. C'est du vécu de chez moi. Donc c'est une observation, mais elle est mise en arrière par le style littéraire, tout simplement. Alors là-bas, lorsqu'on se retrouve à Dumka, dans le maillot d'Anaï, dans quelles conditions vivent au quotidien les populations? Est-ce qu'il s'agit, comme vous l'avez vous-même dit, de survie permanente, perpétuelle? Ou alors on peut dire qu'on essaye de faire ce qu'on peut? C'est un peu ça, on essaye de faire ce qu'on peut, dans le sens que, du moins, s'il s'agissait d'un garçon, on devait le privilégier. Oui. D'ailleurs, la famille... C'est au top. Oui. S'il n'y va pas, toujours que peut-être c'est même un délinquant, que lui-même il s'est désintéressé de la chose. Mais sinon, les parents, eux, ils se battent pour que l'enfant là aille le loin plus bon, là où il peut arriver. Mais quand il s'agit de la jeune fille, c'est souvent rare. L'histoire, sinon le livre met en évidence une famille, certes, qui a perdu son père. La dame refuse totalement d'appliquer certaines traditions qu'aujourd'hui on juge barbares, c'est-à-dire de pouvoir épouser les frères de son mari, et donc est obligée de se débrouiller toute seule. Tout à fait. Mais elle se dit que c'est la maman de la protagoniste. Oui. Elle s'est rendue compte que les frères de son défunt mari sont des ivrognes. Et après, pendant que son mari était encore de ce monde, du moins de ce monde romanesque. Tout à fait. Oui. Puisque c'est un roman. Oui. Elle voyait comment... Bon, ils ont du mal même à prendre soin de leur propre femme. Maintenant, elle se dit, quand elle sera encore à la merci de ces gens-là, ça sera la catastrophe. On viendra encore ajouter des enfants et au final, personne ne pourra plus de difficultés. Lui donner quoi que ce soit. Donc, elle a préféré s'abstenir de la sorte. Et ce qui m'a marrant dans ça, c'est que quand elle va donc envoyer ses enfants en mariage, elle dit carrément qu'elle va bouffer la dot là. Elle-même. Et donner un peu d'argent pour que son unique fils puisse continuer les études. Tranquillement. Ce sont des réalités traditionnelles qui sont encore vécues en 2026. C'est-à-dire que lorsque le mari est décédé, les frères espèrent avoir cette dernière comme épouse. Est-ce que cela ne participe pas finalement de la chosification de la femme? Les droits dont il est question aujourd'hui que les femmes réclament à tue-tête. Faut-il dire que ce sont des traditions qu'il faut absolument abolir tout de suite et maintenant? Ou ce sont des traditions qu'il faut respecter parce qu'on les a trouvées? Bon, certaines suivent la même logique. Comme ma maman était comme ça, il faut que maman devienne comme ça. Mais pour qu'on abolisse cela, il faut peut-être soulever le bon côté de l'école, mettre l'école en exergue. Oui. Sinon, comment abolir? Mais tout n'est pas mauvais dans ce cadre-là. Tout n'est pas mauvais. Il y a des bons points? Il y a les bons points. Lesquels par exemple? Lorsqu'elle donne des conseils à ses enfants, n'est pas
se laisser aller avec les petits garçons du quartier, les voyous et autres. C'est une bonne chose. Tout à fait. Oui, elle doit attendre le moment opportun, même comme c'est souvent ce moment est précoce et inattendu pour les jeunes filles. C'est mieux encore que d'aller étant vierge et rencontrer son mari, que d'être, je ne sais pas, dévergondée. À la fin, il y a souvent des retombées. On voit bien que la question de la virginité compte énormément dans cette zone-là. Alors, il y a aussi ces 3 enfants d'une même femme, d'une veuve qui se bat pour pouvoir survivre. Elle a 3 enfants. Une qui souhaite lui ressembler. Une seconde qui véritablement veut aller loin dans ses études. Malgré le fait qu'elle est régulièrement absente, elle a des choses à faire. Elle réussit quand même à être toujours parmi les premiers de sa classe. Et il y a le garçon qui est privilégié, qui n'est pas astreint aux mêmes tâches ménagères que les jeunes filles. Lui, on constate que sa mère s'occupe même carrément de sa chambre. Elle veille à ce que... Pourquoi une telle, on va dire, plus grande considération pour le jeune garçon dans ce village-là et dans cette famille précisément? Mais là, il voit qu'en 2 jours, vous avez déjà bien lu le roman en question. J'ai bien lu. Ça montre la suffisance. Oui, en réalité, généralement, quand on vit dans certaines zones, à Yaoundé par exemple, on ne se rend pas compte de certaines réalités. Et c'est pour cette raison qu'il est important de lire, de côtoyer certaines réalités de certaines zones. Vous voyez que là-bas, on constate que le garçon est traité comme un petit prince chez lui, alors que la jeune fille... On le met au devant de la scène. On se bat pour lui. Mais l'autre, c'est comme la femme, c'est la soumission. Oui. Elle doit obéir à certaines règles classiques. N'est pas. Donc trop de n'est pas qui finissent même par la perdre. Parce que le mariage n'est pas l'absolu, n'est pas la solution. Ce n'est pas une fin en soi. Oui. Parce que vous verrez, puisque on ne saurait tout relater ici. Tout à fait. Oui. Alors le 50-50 pour la jeune fille, on en parle tout à l'heure. D'abord un break et on revient. Royal FM. The time is 4 p.m. With Beam, you are eligible to call a favorite number on any network at cheap price. Dial #200# or go to Max It. Nous sommes au cœur du livre Dans les sables, le Logon. C'est un roman de Michel Likassou. Alors, c'est un livre qui va certainement bouleverser ceux qui auront l'occasion de le lire. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de partenariats gagnant-gagnant. On parle de l'égalité. D'ailleurs, c'est même l'objet du 8 mars. Est-ce qu'on envisage aujourd'hui dans certaines zones l'égalité? Traiter au même titre la jeune fille que le jeune garçon dans les familles. Justement, même ici au centre, je vois des exemples pêle-mêle. C'est là. Je vois la jeune fille, même puis l'égalité, puisqu'elle va à l'école, on la traite normalement. Il y a même des professions où il n'y a que des jeunes filles qui occupent ça. Oui. Aujourd'hui, ça avance. Justement. Autrefois, ce n'était pas le cas. Et vous verrez qu'au Grand Nord, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas que ces filles sont bêtes, c'est seulement qu'il y a un problème de suivi et on ne prend pas en compte l'éducation de ce côté. Donc les parents rêvent seulement d'une bonne dot là, ou bien d'un bon prétendant un peu friqué, qui pourrait venir changer leurs conditions de vie au quotidien. C'est tout ce que ces gens-là rêvent. Sinon, si on mettait... C'est comme si, pour eux, c'est comme si la jeune fille ne peut jamais devenir peut-être présidente ou bien ministre quelque part. Or, on a des ministres femmes dans notre pays. Oui. Voilà. Les choses peuvent évoluer, les mentalités peuvent changer. Voilà, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on aimerait que ça puisse avoir lieu. Il y a à côté du fait, et on aime bien cet autre thème qui est traité dans le livre, les enfants. Le livre nous rappelle que nos enfants ne sont pas nécessairement ceux qu'on a eu à accoucher ou on a mis au monde. Nos enfants, c'est l'ensemble des enfants de la communauté. Nous avons le droit de regard sur l'ensemble. Et nous devons éviter de faire la discrimination de certains enfants parce qu'on ne sait jamais.
Quel est l'enfant? Ça peut être l'enfant du voisin, ça peut être l'enfant d'un frère disparu. Qui sera plus reconnaissant ou qui dans la société va percer, comme on dit souvent, qui va pouvoir s'imposer dans la société? Tout à fait. Donc l'enfant n'est pas seulement lié au sang. Donc votre enfant n'est pas seulement lié au sang. Et l'exemple, là, comme vous le dites si bien, c'est même bien mentionné dans ce roman, où la petite adolescente, une petite fille de 7 ans, oui, dépourvue de parents, dont elle a perdu son père et son papa en un intervalle d'1 mois. Elle s'est retrouvée comme fille adoptive chez sa tante. Et parfois, dans certains cas, on malmène la jeune fille, elle est maltraitée, elle n'est pas traitée exactement comme ça devient la ménagère. La ménagère, donc elle s'est retrouvée en train de faire tout. Et c'est sa cousine, la cousine de son frère, qui venait de temps en temps, malgré son jeune tout petit âge de 7 ans là, elle observait comment la cousine de son papa la traitait. Maintenant, quand elle a donc atteint l'âge de mariage, Dieu merci, elle s'est retrouvée avec un cadre de la République, c'est un délégué des eaux et forêts. Oui. Donc monsieur avait beaucoup d'argent. Justement, elle vivait, elle avait tout. Maintenant, elle n'a pas oublié donc, son enfance en fait. Et ce qui était, la maison là où elle était maltraitée. Tout à fait. Là-bas même, elle était gracieuse. Donc, elle n'a pas fait preuve d'ingratitude ou bien le mal. Elle n'a pas fait le mal pour le mal. Elle est même allée encore aider sa tante. Donc faisons attention. Elle a presque 4 enfants ou 5 enfants qu'elle mettait à côté. Donc, que les 10 doigts là ne doivent pas travailler. C'est toujours la même fille là. Quand qu'il pleuve ou qu'il neige, elle est censée aller exécuter les tâches. Mais malgré ça, elle est venue, elle les a tendu ses mains et elle a fait la même chose avec sa cousine, qu'elle a même construit tout un bâtiment pour elle. Voilà. Faites attention, on ne sait jamais, on ne connaît pas demain. Donc le sang, ce n'est pas l'enfant, votre enfant n'est pas seulement celui que vous avez mis au monde. Donc vous pouvez avoir un enfant qui n'est pas le vôtre, mais qui ferait de vous son père. Oui, il peut vous donner tout ce que peut-être votre enfant que vous avez mis au monde ne l'a pas fait. C'est un peu ça. La difficulté des enfants orphelins est véritablement mise en évidence dans le livre. Ces enfants qui perdent leurs parents très tôt, qui sont souvent abandonnés par la société, délaissés, maltraités, malmenés. Il faut faire attention. Et un peu plus loin, le livre nous parle des questions de malédiction. Des paroles proférées sous l'effet de la colère. Et c'est important de le dire dans un livre. Quelquefois, on a l'impression que ces mots prononcés n'ont peut-être pas d'impact. Et pourtant, c'est faux. C'est faux. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a le thème de, comme vous le dites là, la médisance ou bien l'imprécation qui revient de temps en temps dans ce roman. Donc c'est une vieille maman là-bas. Comme elle a perdu sa chèvre. Bon, si on pouvait encore revenir sur le sujet. Laissons l'histoire parce que les gens devront lire. Mais toujours est-il que la femme est en colère parce que on a touché à son animal. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas... Elle a pris une habitude dans sa façon de lancer des imprécations lorsqu'il s'agit des enfants d'autrui. Oui. Les miens, elle souhaite tout le bonheur du monde. Elle n'en parle pas. Mais quand c'est l'enfant d'autrui, même s'il vole, je ne sais pas, une mode de sel là, si on peut appeler ça mode de sel. Elle se met en colère très rapidement. Justement, et ce n'est que des malédictions qu'elle souhaite. Si cet enfant pourrait mourir là, voilà ses véritables souhaits. C'est pas très responsable pour un parent de proférer souvent des paroles de malédiction simplement pour un larcin commis par un enfant. Peu importe qu'il soit le sien, par un enfant. Par un enfant, qu'est-ce qu'il en sait? Et là, nous avons me donné quelques conseils en allant dans ce sens-là. Pour que peut-être demain ou après-demain, les gens sachent que ce qu'on dit à l'enfant d'autrui, pourrait se retourner contre nous. Ou peut-être même dans les générations à venir. Faut dire que le livre nous porte dans une histoire quelquefois triste, mais aussi on voit bien la solidarité familiale. On voit deux sœurs qui s'entendent, qui s'aident, qui s'épaulent
qui vont à l'école ensemble, qui rentrent en marchant des kilomètres pour aller à l'école ensemble. Cette solidarité familiale, aujourd'hui, est-ce qu'on la voit facilement encore? Elle est là, mais seulement bon. Elle est là, elle existe. La solidarité, c'est même fraternel. Elle existe, mais dans certains villages ou bien dans certaines maisonnées, vous aurez du mal à... On a du mal à voir cela, puisque un frère est prêt même à prendre le couteau et poignarder son propre frère. Il y a certaines jalousies qui se règnent entre les frères, mais toujours est-il que de ce côté, peut-être bon, interne, on pourrait avoir ça. Mais si un inconnu se pointe ou bien fait irruption dans une maison, et que peut-être bien avant cela, vous avez eu des problèmes avec votre frère, il ne saurait laisser l'inconnu là vous faire du mal. Il va se battre. Il y a des gens qui aimeraient que votre propre frère, il aimerait même vous faire du mal, mais que le mal ne vienne jamais d'autrui. Il ne souhaiterait pas que autrui vous fasse du mal. Il préfère même vous faire du mal que de voir autrui vous faire du mal. C'est un peu bizarre, hein? C'est un peu bizarre, mais bon. Alors, le livre s'adresse à qui? C'est un roman qui peut être consulté par qui? Monsieur Tout le Monde? Monsieur Tout le Monde, pour tout kidam qui aimerait que la jeune fille ait une éducation favorable dans le cadre de l'école, puisque de l'autre côté, l'éducation classique qu'on donne à la maison, c'est déjà ok, puisqu'elle en sait énormément. Selon la petite protagoniste de 10 ans, elle en sait assez trop. Puisqu'elle ne se laisse pas aller avec les petits garçons, elle connaît ce qu'il y a lieu de faire. Donc, du côté école, il faut qu'on la prenne en considération. Oui. Donc, la jeune fille a également droit à l'éducation scolaire. Elle doit aller à l'école, elle doit pouvoir suivre ses rêves, sans toutefois avoir peur pour la suite. Justement. Peut-être est-ce qu'il y a un dernier message à passer pour la jeune fille globalement qui est dans le septentrion? Un mot, un message pour cette jeune fille. Oui, bon, pour que tout simplement, ce que je peux leur dire, c'est que celles qui se battent déjà, qu'elles continuent, elles ne suivent pas ce que les parents ont tendance à... Puisqu'on leur donne la pression là-bas, dès que tu attends peut-être 15 ans ou 12 ans, bon, 15 ans, 17 ans, on a du mauvais regard te concernant. On se dit que peut-être tu es en train de perdre le temps, ou bien comme tu es en première, et que peut-être tu venais d'échouer. En te voyant redoubler, on dit que non, tu perds le temps, c'est mieux que tu rejoignes ton mari, lui qu'on t'envoie en mariage. Il ne faut pas que cela soit un leitmotiv. Oui. Il faut de la révolte pour que tout ça cesse. Peut-être la révolte douce, hein, parce que la révolte violente, elle n'est pas bonne. Alors, en ce moment, il y a un débat. Beaucoup, et puis c'est un débat qui n'est pas venu seulement dans le Grand Nord, mais je l'ai regardé sur les réseaux sociaux, où on estime que plus la femme fait l'école, moins elle est mariable entre guillemets. C'est votre avis? Pas du tout. Ce n'est pas mon avis, mais ce point est aussi évoqué là-bas. Puisqu'on s'est dit que c'est déjà une dévergondée, tout ça, elle a déjà connu elle fait trop d'école. Oui, elle a fait trop d'école. On sait que bon, le mental est haut et qu'elle peut même emprisonner son mari là à chaque malentendu. Tel est le cas là-bas. Donc on se méfie tellement d'elle parce qu'elle se croit tout permis, elle connaît tout. On a tellement peur d'elle. Du moins le roman. Alors Michel Likassou, merci d'être passé à la radio et surtout on va dire bonne suite. Hein. Merci beaucoup pour vous et je dis également merci à l'auditoire qui a pris tout son temps pour nous écouter. Je rappelle que si vous voulez être en contact avec les auteurs, vous nous écrivez ou vous nous envoyez des messages au 656 16 64 05. Si vous êtes un auteur également qui a un livre et qui souhaite discuter avec nous ici à la radio, 656 16 64 05, appel direct ou bien par WhatsApp, ou encore le 6 77 03 47 16 677 03 47 16 pour échanger avec nos auteurs ou simplement nous proposer vos livres.